Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 26 juillet de La Chapelle Info. Une fresque sportive a pris place dans la salle verte. Et pour conclure, un compétiteur chapellois quadruple champion de France va participer au championnat du monde. Le complexe sportif profite de la pause estivale pour se refaire une beauté. Après la salle bleue l'année dernière, c'est au tour cette année de la salle verte, avec la réalisation d'une fresque regroupant les sports pratiqués dans l'enceinte du complexe. Nous avions en juillet l'année dernière approché les centres aérés, l'espace jeune pour essayer de les mettre à contribution et de faire cette fresque. Ça n'a pas été possible à cause du temps, il faisait trop chaud, nous ne pouvions pas réaliser convenablement cette fresque et la solution ça a été de demander à un ancien chapellois, Steve Hushbar, qui lui excelle dans cette qualité de graphisme. En tout cas, nous sommes très ravis du résultat et envisageons certainement de faire encore appel à lui pour d'autres fresques, peut-être au sein du complexe, au sein de la commune, c'est évident. Savoir dessiner et associer les couleurs entre elles sont des prérequis, mais pour Steve Hushbar, cela ne suffit pas. Peindre avec une bombe de peinture oblige à maîtriser toute une technique particulière. Alors la technique particulière, elle est là. C'est le petit doigt, l'index. En fait, c'est comme c'est une valve avec de la pression, de l'air comprimé dedans qui balance la peinture en fait sur le mur. C'est une gestion en fait de cette valve qui permet de faire des fins, des plus gros traits, voilà, ça permet du voilage, ça permet de faire des dégradés, ça perd énormément de choses, quoi. Donc c'est ça qui est super important dans le graffiti. On arrive à faire plein de choses avec juste un outil qui s'appelle la bombe, qui est un peu fou pour certaines personnes, mais voilà, ça permet de faire des choses très belles. J'ai commencé en fait le graffiti à l'âge de 10 ans en fait sur feuille. Après, une fois que j'ai eu la majorité, je me suis mis sur mur. Ça fait 20 ans que je fais du graffiti en tant que plaisir, à loisir. Donc sur des murs Lego, pendant 5 ans pas des murs Lego, mais après c'est devenu sur des murs Lego d'expression libre. Et après ensuite, ça fait à peu près 7 ans en fait que je me suis mis à mon compte. D'autres communes ont déjà fait appel au talent de Steve, comme notre voisine Armentières. On apporte un nouveau dynamisme en fait dans les villes. Donc on peut traiter beaucoup de projets, comme j'ai pu faire à Armentières ou à Salomé sur les commémorations des guerres, sur le sport à Armentières, pareil qu'ici. Et après, on a des commandes plus élaborées, dans le sens où on a des ateliers avec des jeunes. Ça va de l'âge de 6-7 ans jusqu'à 16-18 ans, où là, en fait, on a une équipe de 5-6 enfants où on vient en fait égayer un mur du MJC, un mur d'un quartier, etc. Donc ça, c'est plus pédagogique, mais c'est des choses qui sont très ouvertes avec les mairies. L'artiste s'est même permis un petit clin d'œil humoristique à Aldo, notre Monsieur Stade, que Steve a souvent côtoyé lorsqu'il était jeune. Il pratique le twirling bâton à la Chapelle depuis 12 ans. Quadruple champion de France, Hugo Logier s'apprête à rejoindre l'équipe de France dans quelques jours pour participer au championnat du monde qui se déroulera à Limoges du 4 au 8 août. Aujourd'hui âgé de 16 ans, c'est à 4 ans qu'il a démarré le twirling grâce à une cousine. Je suis parti en vacances avec ma cousine et elle avait ramené son bâton, elle faisait du twirling avec moi, sans moi, et elle m'a appris à en faire pendant les vacances et j'ai tout de suite apprécié. Et je suis venu et je suis jamais reparti du twirling. Parce qu'on fait de la danse, de la gym et avec le bâton et toutes les figures avec le bâton, les compétitions, le stress. Moi j'aime bien tout ça, donc voilà. Il y a 4 catégories dans le twirling. Hugo évolue en catégorie B, juste en dessous de l'élite en catégorie A. Et pour le club chapellois, c'est une première. Déjà, c'est
pas facile parce que il est le seul dans l'association. C'est le seul masculin. Donc, mais il a le courage de travailler et d'aider aussi les filles parce que bon, il a un certain niveau. Malgré son âge, il est arrivé à un certain niveau et il travaille avec les filles. Il donne son savoir aux filles et elles en demandent. Donc, c'est qu'elles sont satisfaites du travail qu'il leur fait faire. Malgré son haut niveau, participer au championnat du monde a obligé Hugo à suivre une préparation. On a participé à un stage là, début juillet à Saint-Leu-d'Ezran, en région parisienne, avec juge international et les moniteurs de la Fédération française qui ont bien fait travailler. Ça a été 2 jours intensifs de travail. Hugo a vraiment bien travaillé. Il a appris de nouvelles choses. Il a pu montrer ce qu'il va présenter à la Coupe du Monde. Ça a été très bien accepté. Très bien. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à le travailler. C'est ce qu'on fait là, 2 fois par semaine. On vient s'entraîner à la salle. Et on espère que la suite sera là pour lui, pour nous. Parce que pour le club, c'est un honneur. Et puis pour la Chapelle aussi. Si on a un athlète qui se présente dans une compétition internationale, ça fait toujours plaisir. Hugo va encore s'entraîner quelques jours au complexe sportif avec le concours de la municipalité qui a mis la salle bleue à sa disposition. On lui souhaite une belle réussite dans cette compétition et vous pourrez retrouver ses résultats sur la page Facebook de La Chapelle TV. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Bonnes vacances à toutes et tous et rendez-vous le vendredi 30 août, bon pied, bon oeil.